Dans cet évangile, on peut constater une réelle opposition entre l'attitude des possédés et l'attitude de Jésus. Vous me direz, c'est logique. Les possédés sont envahis par la mort, ils sont au milieu des tombes, on nous dit. D'ailleurs, ils empêchent la circulation, c'est un petit peu relou pour les autres. Mais on a de l'autre côté Jésus qui, lui, resplendit de sainteté. Ce qui est assez étonnant, c'est que la foule ne reconnaît pas la sainteté de Jésus, mais par contre, les démons le reconnaissent direct. Forcément, ça leur fait un peu peur. Et, petite parenthèse, certains catholiques n'arrivent pas à voir dans une hostie consacrée la présence réelle de Dieu, mais des satanistes sont capables de payer des sommes astronomiques afin de pratiquer des messes noires. Cherchez l'erreur. Voilà. Parenthèse fermée. On a une grande interrogation, enfin pour ma part, sur l'attitude de cette foule qui, à la fin de l'évangile, supplie Jésus de s'en aller. Je pense que Jésus, quand il entre dans notre vie, quand il débarque, quand on se convertit, nous fait prendre conscience de beaucoup de nos faiblesses, mais à chaque fois, il faut le voir sous la forme de la miséricorde. Regarder notre misère à la lumière de l'amour de Dieu pour nous. Et à ce moment-là, on peut rendre grâce et on peut faire des grands progrès. Est-ce que dans ma vie, je bloque l'action de Dieu? Est-ce que je la bloque parce que j'ai peur justement de cette miséricorde, que je n'ose pas m'y approcher alors que Jésus n'attend que ça? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est juste parce que je manque de foi et que je la bloque et que je laisse pas rentrer Jésus dans ces endroits-là? Voir les endroits de ma vie qui ont besoin d'être exorcisés. Voilà le programme que je vous propose pour aujourd'hui avec cet évangile.